3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Publication des résultats provisoires des élections du 30 décembre dernier par la CENI. Des messages de paix se multiplient. Plusieurs structures appellent la population congolaise à prendre patience et dénoncent toute publication fantaisiste des résultats. Audience, une délégation de la conférence épiscopale nationale du Congo conduite par son président Marcel Outembi au menu de cette rencontre qui intervient 5 jours après les scrutins de 30 décembre dernier, l'échange sur la situation sociopolitique et les élections. 5 jours après la tenue de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange a reçu en audience vendredi 4 janvier 2019 en son cabinet de travail à Kinshasa les évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, conduit par Monseigneur Marcel Outembi, président de la SENCO. C'était en présence du directeur de cabinet du chef de l'État, le professeur Némi Mouilanya Wilonja. Le bureau de la SENCO a échangé avec le président Joseph Kabila Kabange sur la situation socio-politique du pays avec un regard particulier sur l'organisation couplée des élections en République démocratique du Congo le 30 décembre dernier. Au sortir de l'audience, le secrétaire général de la SENCO, Abbé Donatien Cholet, indépendante, est habilité à proclamer les résultats des élections. La SENCO n'a pas le droit de publier les résultats, mais la SENCO comme mission d'observation, avec sa méthodologie et les chantiers qu'il y a, elle est à mesure de se rendre compte de l'expression de la population. Vous avez été aussi observateur pendant cette période des élections. Comment avez-vous jugé l'organisation du scrutin? Il y a eu des couacs, mais malgré ce couac-là, l'essentiel a été sauvé. L'essentiel est que le couac ne porte pas atteinte à l'expression de la... Par l'Église catholique, qui est pourtant une grande église en République démocratique du Congo. Quel rôle va-t-elle réellement jouer? Je crois que nous sommes une église qui contribue avec toute la modestie, beaucoup comme partenaire du gouvernement à tous les niveaux, le bien-être du peuple congolais. Êtes-vous satisfait de l'entretien avec le président Joseph Kabila Kabange? J'ai aimé la conclusion de l'entretien du président de la République. Il a comme serment, n'acceptera pas de laisser ce pays, il tient à laisser ce pays uni, il tient à laisser le pays dans la paix, et c'est l'objectif que la SENCO poursuit. Tout ce que la SENCO fait, c'est dans l'objectif de garantir cette paix et cette unité chère au président de la République. Donc on regarde dans la même direction. Quel regard avez-vous sur le président Joseph Kabila Kabange? Il entrera dans l'histoire comme un grand président, et nous, ça sera l'occasion pour lui, et l'Église sera la première structure, la principale structure à l'écrier, un grand pays dans l'histoire qui aura vraiment laissé le pouvoir à son successeur que le peuple a choisi. Après la clôture des élections du 30 décembre, au sujet desquelles les observateurs ont reconnu l'engouement des populations congolaises à se choisir leurs futurs dirigeants et la réussite globale de l'organisation en dépit de quelques couacs. Malheureusement, l'on assiste au spectacle d'une tentative désespérée de captation de tout le processus par des groupes d'intérêts particuliers qui tiennent à nommer le futur président de la République démocratique du Congo. Les élections présidentielles, législatives et provinciales du 30 décembre 2018 viennent à peine de terminer. Déjà, des voix s'élèvent pour contester et mettre en doute les résultats qui devront être proclamés par la CENI, seul organe habilité à proclamer les résultats des consultations. Comment sont là des manœuvres qui sont de nature à discréditer et à déstabiliser la Commission électorale nationale indépendante? Celle-ci a pourtant mis le meilleur d'elle-même pour organiser le jeu du bon déroulement des scrutins, du dépouillement des bulletins de vote, de l'établissement des procès-verbaux, du mot signé par les représentants des partis politiques. La mission tient à assurer le peuple congolais ainsi que la communauté internationale que les résultats qui vont être proclamés par la Commission électorale nationale indépendante
seront crédibles et reflèteront la volonté du peuple congolais. La mission déplore le fait que les médias et organismes internationaux qui n'ont pas été accrédités comme observateurs finissent souvent s'ingérant de manière flagrante dans leur processus électoral et dans le fonctionnement des institutions nationales au mépris des règles en matière d'observation électorale. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe rappelle enfin aux organisations internationales et aux médias nationaux et internationaux le demande au peuple congolais de garder sa sérénité après la proclamation des résultats pour un Congo uni et prospère. Vous venez de suivre la déclaration de la diaspora africaine en Europe qui dénonce la publication fantaisiste de certains acteurs en lieu et place de la CENI. Après avoir observé ces élections et présenté le rapport préliminaire, la mission d'observation de la diaspora africaine en Europe. Autre chose, la coalition des organisations congolaises pour l'observation des scrutins du 30 décembre a rendu public son rapport ce samedi. Pour cette coalition d'observateurs des confessions religieuses, l'SBL Dignité humaine et le consortium des femmes de la RDC, ces élections constituent un succès sur le plan organisationnel, sécuritaire et logistique. De manière générale, les élections du 30 décembre sont un grand succès selon ce rapport de la coalition des organisations congolaises pour l'observation des scrutins. La machine à voter qui a longtemps été contestée a pourtant facilité les votes selon ces rapports et sur l'ensemble du pays, les élections se sont déroulées dans la sérénité. Il y a lieu cependant d'améliorer certains aspects, notamment l'absence constatée des listes des électeurs dans certains bureaux de vote et quelques pannes techniques. En vue d'établir les responsabilités et de sanctionner les auteurs de toutes les formes de violence que l'on a connues. De sécuriser davantage les centres locaux de compilation des résultats. À la CENI, d'assurer l'accès des observateurs et témoins au CLCR tout au long du processus de compilation conformément à la loi et sanctionner les auteurs de violences constatées et sécuriser les centres locaux de compilation des résultats et à la CENI de faciliter l'accès à ces centres aux observateurs et veiller à l'affichage des procès-verbaux. Et enfin, la mission a demandé aux observateurs de laisser la Commission électorale nationale indépendante faire son travail dans la sérénité. Et puis la dynamique dénommée Alési Sadari dans le Tanga condamne fermement l'attitude irresponsable de la SYNCO qui promet de publier les résultats de vote avant la date fixée par la Commission électorale nationale indépendante. Moi je pense que l'organe habilité à publier ce résultat observateur, comme ceux des Nations Unies et plutôt de l'Union africaine, comme de la SADC, parce que je ne vois pas pour quelle raison la SYNCO peut se dire déjà avoir un candidat et c'est ce candidat-là, c'est le candidat du peuple. Moi je pense que la bouche autorisée, c'est Nanga, c'est la CENI. Nous sommes dans un pays de droit où nous voulons réellement que les institutions et les lois de la République soient respectées par tous. Il serait vraiment aujourd'hui désolant de voir quelqu'un de la personne de M. l'abbé Chollet, avec le grand qu'il a, de se substituer à monsieur qui a le droit d'exiger quelque chose à la CENI qui est une structure indépendante. C'est beaucoup trop dire. La CENI est indépendante et elle a fait apaiser, il y a eu la paix. Nous voulons que cette paix qui a caractérisé nos élections nous accompagne jusqu'à ce que nous aurons les résultats et nous allons tous fêter ensemble la personne que Dieu nous donnera pour diriger ce beau pays. Un autre appel à la paix nous vient de la ville de Lubumbashi. Il s'adresse à la jeunesse congolaise. À travers ce message, Patrick Katengo Mafo, président du Forum national de la jeunesse et de l'Union des délégués des associations des jeunes, appelle les jeunes à l'acceptation des résultats des urnes qui seront publiés dans l'optique de voir cette jeunesse qui ne doit pas être un problème, mais plutôt une solution pour sa nation. C'est un appel que Patrick Katengo Mafo lance depuis la ville de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga. Ce message est adressé à la jeunesse congolaise dans son ensemble. Le président du Forum national de la jeunesse et président de l'Union des délégués des associations des jeunes appelle ses camarades jeunes à la préservation de la paix. Plus loin, il demande aux jeunes de respecter les résultats des urnes dont la charge revient à la CENI.
Les jeunes sont la réserve de cette République pour la poursuite de l'élan du développement déclenché par le père de la démocratie. Joseph Kabila s'oppose donc à la manipulation des jeunes, censés protéger la République démocratique du Congo, notre bien commun. Patrick Atengo Mafo félicite cependant les jeunes pour leur participation massive en tant qu'électeurs et candidats, preuve de la volonté des jeunes de participer aux instances de prise de décision. Jeunes entrepreneurs, mais surtout engagés sur les questions de l'épanouissement de la jeunesse et la paix, mieux la défense de l'intégrité territoriale congolaise. Le président du FNJ et UDAJ insiste sur l'acceptation des résultats des urnes par les jeunes. Déjà il y a peu, lors de la clôture de la campagne électorale, dans un échange avec les jeunes de la salle du 30 juin de Lubumbashi, il a réitéré son appel à la paix à l'endroit de la jeunesse congolaise, car pour lui, les jeunes sont ceux qui construisent et non qui détruisent. Signalons aussi que durant la période électorale, le Forum national de la jeunesse a déployé dans plusieurs coins de la République des jeunes observateurs de Joseph Kabila Kabange, père de la démocratie congolaise. Patrick Atengo Mafo demande à toute la jeunesse congolaise de rester unie et respecter les résultats des urnes. Agé Matembo, vice-ministre aux Affaires étrangères et cadre du FCC, était aussi porteur d'un message de paix envers la population de Tingabwa dans la commune de Limete. Ce samedi 5 janvier, il a communié avec ses compatriotes de la capitale sur l'attente des résultats de l'élection. Gérard Moulumbaji Koukou, deux artisans de la paix qui ont su apaiser les esprits des habitants de Tingabwa sur l'attente des résultats de la présidentielle du 30 décembre 2018. Pour sa part, Agé Matembo a invité cette population à barricader la route. Nous ne pouvons que prêcher par l'exemple. Nous venons de vous dire que l'année 2019, c'est l'année de paix, l'année de développement. Et vous venez de voir, je viens de m'embrasser avec mon frère honorable Chekoko. C'est pour dire que les dénominateurs communs que nous avons, nous sommes tous les enfants de ce pays. Ce pays nous appartient. Là où il y a ces convictions politiques, quelles que soient ses opinions, doit se mettre d'accord avec l'autre parce qu'il s'agit du pays. Dans sa posture d'homme aux actions sociales et humanitaires, un geste très salué par ses compatriotes. Après une longue mission d'itinérance à Bumba, le vice-ministre des PT antiques, Omer Ebouaké, a regagné Kinshasa, où il a aussitôt lancé un message de paix pendant cette période historique de notre pays. La paix est la seule garantie pour le développement. Tel a été le message clé de Omer Ebouaké à sa base, envers qui il se dit très reconnaissant pour le soutien sans faille accordé au Front commun pour le Congo, son candidat président, ainsi que lui-même. Ça n'a jamais été une initiative bénéfique pour notre pays. Il se range derrière le souverainiste chef de l'État, Joseph Kabila, pour une lutte noble. De Joseph Kabila, Omer Ebouaké attribue le mérite d'un unificateur du pays, promoteur du changement, de la révolution de la modernité, le défenseur des droits de l'homme, un homme pacifique qui a pu organiser les premières élections financées entièrement seul par notre pays. Évoquant les deux exemples différents de la Chine puis de la Libye, Omer Ebouaké recommande de la vigilance à tous les Congolais. Le président de la République, Joseph Kabila, reste un modèle qui s'est investi corps et âme pour la paix dans notre pays, un combat que compte poursuivre son dauphin Emmanuel Ramazani Chadari. Après la prestation de serment de ces nouveaux magistrats, la Cour de cassation a organisé ce samedi l'accueil de ces animateurs de la justice, une occasion pour le premier président de cette juridiction de rappeler aux magistrats les fondamentaux d'une véritable justice distributive. Il a tenu à organiser avec le président de la Cour de cassation, qui a profité de l'occasion pour manifester sa reconnaissance au chef de l'État envers la nomination de son nouveau venu dans la magistrature. C'est pour manifester davantage notre joie, en qualité de président pour certains et de conseil pour les autres. Alors nous avons estimé bon
qu'il faille organiser cette cérémonie aux couleurs à votre nom. Saisissant de l'occasion, Jérôme Kitoko rappelle au nouveau les fondamentaux de la justice congolaise. En premier lieu, la parole de Dieu. Cette parole, vous la découvrez dans la Bible, qui dit que la justice élève la nation. En deuxième lieu, c'est la devise de notre pays, la République démocratique du Congo. Cette devise, vous la découvrez à l'article 1er de notre Constitution. Justice, paix, travail. C'est dans une ambiance conviviale que la cérémonie s'est clôturée par la... L'Observatoire africain de la sanction positive et valeurs de la paix, composé d'éminents professeurs d'université, a organisé un congrès au lycée Chaumba afin d'immortaliser le professeur émérite Massiala Masolo pour l'ensemble de ses œuvres. C'était également une occasion pour présenter aux congressistes M. Bruno Tumba Kayembe, couronné par l'OACEP d'un diplôme de mérite pour son éthique et sa vision pour la RDC. L'ensemble des œuvres qu'il pose et la défense des enfants, qu'un prix annuel portant son nom sera attribué à tout ce qui serait distingué par de valeurs positives à de différents domaines. C'est le sens du congrès organisé au lycée Chaumba par l'Observateur africain de l'ascension positive et valeurs de la paix, composé des éminents professeurs d'université. C'est une occasion de présenter aux congressistes M. Bruno Tumba Kayembe, qui était candidat à la députation nationale à la circonscription de la Tchangou. Lui qui avait été couronné par l'OACEP d'un diplôme de mérite. Le prix que nous lui avons attribué de spiritualité au cœur de l'État, c'est véritablement quelqu'un qui le mérite et qui doit porter le drapeau, ce drapeau, ce flambeau, n'est-ce pas, de la sincérité, de l'honnêteté. Il doit être aux côtés des grands. Surprise pour les bénéficiaires. Je ne savais pas qu'en posant des actes, on était suivi quelque part et on a été surpris et effectivement on s'est retrouvé vraiment fiers pour l'instant. Bien avant sa qualité de serviteur de Dieu, il a été hôte de l'Assemblée chrétienne de Mokali dans la commune de Kimbanteke. Fini la campagne électorale, place à l'édification des enfants de Dieu. Sur son parcours avec l'Éternel Dieu, des miracles vécus alors qu'il était encore étudiant à la faculté de sciences politiques et administratives à l'université de Lubumbashi jusqu'à devenir acteur politique aujourd'hui. L'Église a reconnu réellement à Bruno Tumba Kayembe, un homme sur qui l'on devra compter pour le développement et l'émergence de l'RDC. Un homme politique qui aime son pays et qui craint Dieu, il est en même temps une grâce pour l'Église corps du Christ. Le basketball africain en deuil, le Congolais Dieudonné Maboussa et ses janvier 2019 à Kinshasa. Ce samedi, l'heure était à la levée du corps de l'illustre disparu de la clinique Nganyema pour le lieu où se tient le deuil sur haut commandement après un bref passage dans sa résidence dans la commune de Bandalingwa. C'est à la clinique Nganyema qu'un premier recueillement devant le corps inerte de l'ancien président de la FIBA Afrique, le Congolais Dieudonné Maboussa Esika, a été organisé. Parmi les premières personnes à se recueillir, son successeur direct à la tête de la FIBA Afrique, le Malien Aman Nyang, avec à ses côtés le Congolais Juvenal Lufuma, président de la zone 4, et Boni Mwawatadi, président de la FEBACO. Le gouvernement congolais a également marqué sa présence à travers deux de ses ministres de l'énergie. Une fois que le cercueil ait pris place à bord de ce corbillard, cortège funèbre a mis le cap vers la résidence familiale. Difficile de se retenir quand on a été proche de ce grand sportif qui tire sa révérence. À guise d'adieu, la nature
oblige les vivants à s'incliner devant cette triste réalité. Direction la salle des anges sur haut commandement où se tient le deuil. Difficile de perdre un être cher et de surcroît, c'est lui par qui vous êtes venu sur cette terre. Le fils du défunt se rappelle bien du parcours sportif de son père. Il a eu une vocation pour jusqu'au sommet africain. Pour nous, ces enfants, c'est un exemple à suivre. Christian Baboussa salue la reconnaissance de la FIBA à l'endroit de son père qui reste pour lui un modèle. Toute sa vie, pleine de force, pleine d'amour, tout ce qu'il a fait. Il a eu des faiblesses certes, mais il n'a pas baissé les bras. Né en 1939, Dieudonné Maboussa a eu un parcours religieux dans le basketball, du simple athlète jusqu'à atteindre la sommité. Pour un Congolais, il s'agit d'une première. Merci pour votre attention soutenue. Tout de suite, le rappel des titres. Délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo sur la situation sociopolitique du pays. Cette délégation a été conduite par son président Marcel Outembi. En attendant la publication des résultats provisoires des élections du 30 décembre dernier par la CENI, des messages de paix se multiplient. Plusieurs structures appellent la population congolaise à prendre patience et dénoncent toute publication fantaisiste des résultats. Merci de votre fidélité à Télé 50 et que